Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un petit récapitulatif de toutes les vidéos que je vous ai laissées juste avant. Il y en a 10 en tout. On va faire un récapitulatif sur tout ça, avec peut-être quelques ajouts, je sais pas, on va voir comment ça va sortir. Et on va passer à autre chose après. Donc on va passer un cap, une étape. C'est un petit peu comme si on allait faire, comme je vous l'expliquais, cette bascule. Voilà. Donc on va rentrer dans ces explications-là, et on va partir vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, spirituel, mais tout en restant, comme à l'habitude, vraiment très simple, très humble, sans partir un peu trop dans des choses un peu trop. Voilà. Donc, on laisse la mobilette passer, voilà. Ah bah oui, on est dimanche. Hein. Donc, pour faire un petit package de tout ça, revoir un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que toutes les vidéos que je vous ai mis, si vous les avez regardées tous, quelque part, ça fait une espèce de package en fait. Hein. Les vidéos sont faites une par une, mais c'est un tout, hein, de toute façon. Et c'est vraiment dans sa globalité qu'il faut prendre conscience de toutes ces choses-là. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui, avant de passer à une étape un petit peu différente de la découverte de soi-même, j'avais envie de faire ce petit package-là comme ça. Donc en fait, voilà, donc les choses importantes à prendre en considération, ça va vraiment être dans un premier temps l'amour de soi. Donc vraiment apprendre à se reconnaître, à s'aimer tel qu'on est. Donc j'en ai parlé dans les vidéos, donc je vais pas tergiverser là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est peut-être la première chose, je pense, à prendre en considération, parce que c'est vraiment prendre conscience de ça, prendre conscience qu'en réalité on s'aime pas complètement ou pas du tout, et que ça nous pose un problème, le fait d'avoir le courage de le voir, de le comprendre, de le savoir, et de pas se cacher derrière autre chose, ça nous permet vraiment de nous donner des outils, je dirais, nos propres outils en fait, pour pouvoir réellement faire quelque chose, vous voyez. Comme vous dites, j'ai trop de poids, il faut absolument que je fasse un régime. Qui vous faites le régime, puis ça dure pas longtemps, et puis c'est un cercle vicieux. Alors que quand vous prenez réellement conscience de ça, sans être dans l'action comme ça, mais juste en étant simplement en disant ouais, non, en fait, vraiment dans la simplicité totale, quoi, sans être vraiment dans le bourrin. C'est réellement ça, réellement prendre conscience des choses, et c'est là où ça fonctionne. Enfin, c'est dans ce sens-là où ça fonctionne. Et l'amour de soi, c'est la même chose. Hein. Des fois, on croit qu'on s'aime. En fait, non. On s'accepte. C'est pas la même chose. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut plein de choses comme ça que nous devons, en fait, prendre conscience et vraiment bien établir en nous. Et pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut passer outre ces peurs et de façon à pouvoir réellement se regarder tel qu'on est. La plupart des gens le savent, mais ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pourquoi ? Parce que peur d'affronter ce qu'on est. Ce qu'il y a, c'est que ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut pas affronter ce qu'on est. On ne doit pas s'affronter soi-même. On n'est pas là pour se faire la guerre, même si il y a guerre, mais on sait très bien en nous-mêmes que la guerre, c'est de la daube, c'est pas humain. La guerre, c'est pas humain. Ce qui est humain, c'est autre chose. Donc, si vous vous faites la guerre à vous-même, ça marche pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment accueillir. Alors, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'en profite pour en parler. Il faut vraiment accueillir, en fait, toutes ces choses-là. Donc, outrepasser sa peur pour être capable, c'est même pas une question d'être capable, on est tous capables, mais c'est vraiment pour se donner, en fait, le droit, la possibilité de se voir tel qu'on est, en passant à côté de cette peur, observer,
tel qu'on est, c'est juste s'observer, avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, s'observer, observer son ego et voir comment on fonctionne, comprendre comment on fonctionne. Et quand on a compris comment on fonctionne, alors à ce moment-là, on peut faire quelque chose. Mais ça se fait presque tout seul, je dirais. Ça se fait presque automatiquement. Faut juste un peu de courage au départ, voire même beaucoup pour certaines personnes, pour vraiment passer l'étape. Et ensuite, ça va tout seul, ça coule tout seul. Donc forcément, quand on passe par ces moments-là, on passe par des moments, je dirais, oui, de courage, hein, un petit peu, au départ. Et puis après, par la suite, on peut ressentir des douleurs, voilà, des choses comme ça, des peines, plein de choses comme ça. Donc tout ça, il ne faut pas les affronter. Hein, il ne faut pas être armé pour les affronter. Si un jour vous avez quelqu'un qui vous dit ça, il faut que vous soyez armé pour affronter vos démons, on va dire. C'est pas tout à fait bien dit. Parce que si vous y allez dans cet état d'esprit-là, ça ne marchera pas. Vous allez justement faire, comme une vidéo où j'ai parlé des résistances au lâcher-prise, vous pouvez aussi bien aussi faire des résistances à vos propres résistances. Hein. C'est ça la guerre, hein, en fait. Hein. Il y a un côté qui résiste, l'autre côté qui résiste, et paf. Voilà, donc il ne faut pas résister, il faut accueillir tout ça. Donc si vous arrivez à outrepasser votre peur, prendre de la hauteur, prendre de la distance, vous observez, et vous sentez ces émotions qui viennent, laissez-les venir et accueillez-les. Alors je voudrais juste prendre un exemple d'un monsieur qui s'appelle Darpan, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Je vais aussi, sur les prochaines vidéos, je vais rajouter aussi d'autres vidéos, je vais partager des choses que je découvre aussi et que je trouve qui sont vraiment bien. Donc Monsieur Darpan, qui est un homme formidable, un homme merveilleux, qui a une approche qui est vraiment très bonne. Et donc sur ma playlist, je vais mettre, donc juste après cette vidéo, je vais mettre 3 vidéos de Darpan, donc il y en a 4 vidéos, pardon. Donc il y en a 3, c'est une conférence qui est en 3 parties, et la 4e, ce sera une visioconférence qui s'est faite sur un site que j'aime beaucoup, le site du Grand Changement, où il y a des vidéoconférences qu'on appelle sur le site des Vibra conférences, qui sont vraiment sympas. Alors attention, il y a vraiment un peu de tout, voilà, il y a sur cette vidéo-là, ça a été pour moi très parlant, et pour beaucoup de monde c'est très parlant, et on reste vraiment dans une humilité et dans une simplicité qui est vraiment bonne en fait, hein, et ça vous permet justement de pas être dans le super fantastique et d'être vraiment dans quelque chose de très concret et de très simple, hein. Parce qu'en vérité c'est clair, le développement personnel c'est quelque chose dont on ne peut plus simple. Mais voilà, on se complique tellement les choses que des personnes comme moi ou comme d'autres personnes ressentent ce truc-là et se disent, on va faire des vidéos, on va décortiquer les choses pour pouvoir faire comprendre à la fonction cérébrale que certains aspects, et cette fonction cérébrale, cette mécanique cérébrale, quand on arrive à la comprendre, c'est là où on peut se donner la possibilité de se détacher en fait de cette mécanique cérébrale. Et en se détachant de cette mécanique cérébrale, c'est là où on prend du recul et on prend de la hauteur. Et c'est là où, moins ça fonctionne comme ça là-dedans, plus ça va fonctionner ici, et plus on va se comprendre soi-même. Et c'est à partir du moment où on arrive à faire cette bascule que ça va tout seul. Voilà. Et Darpan, il explique ça vraiment très très bien. Il y a une connotation aussi sexuelle qui est très très intéressante. Donc voilà, je vous mettrai donc juste après cette vidéo sur ma playlist, je vous mettrai ces 4 vidéos que je vous invite vraiment à regarder, c'est vraiment magnifique, et ça fera une excellente transition à mes petites vidéos que j'ai le plaisir de vous faire. Donc tout ça réuni, prenez vraiment conscience réellement de tout ça, et surtout ce que je voulais dire, ce qui est réellement important, c'est faites très 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 attention déjà premièrement aux autres vidéos qui vont suivre que je vais vous faire,
parce que là on va passer à des choses un petit peu différentes. Faites très attention à tout ce que vous pouvez voir sur Internet. Pas parce que c'est dangereux, c'est pas une question de ça. C'est très très bien. Moi j'étais la première à faire que ça, à regarder des trucs. Notamment, je le répète, sur le site de Grand Changement, vous pouvez y aller. C'est vraiment très très bien. Il y a plein de conférences sur plein de choses, c'est super. Il y a des ateliers, il y a plein de trucs, c'est vraiment génial. Moi je regarde beaucoup ça parce que j'aime bien. Voilà, c'est un petit peu une famille pour moi. Mais attention à ne pas se raccrocher à ça comme étant un échappatoire. Voilà. Donc le côté développement personnel et spirituel, c'est quelque chose de très bien, ça c'est clair, je vais pas vous dire le contraire. Ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas s'accrocher à ça comme un échappatoire à sa pauvre petite vie qui est dure. Vous voyez, faut pas voir les choses comme ça. Notre vie est magnifique, même si elle est dure, elle est belle. Et nous sommes magnifiques, même si on n'a pas l'impression, on l'est, ça c'est clair, d'une façon ou d'une autre. Et on n'a pas besoin d'aller se cacher quelque part, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans un développement personnel qui n'en finit pas. Un développement personnel, ça peut aller très vite. Ça peut vraiment aller très vite, je vous assure. Si ça fait des années que vous faites ça, ça veut dire que ça vous fait du bien, c'est clair, mais c'est peut-être aussi que vous vous cachez quelque part derrière ça. Et il manque la bascule, vous voyez. Vous êtes aux portes de la bascule, mais vous faites pas la bascule, parce qu'il y a toujours cette peur, là. Cette peur de se découvrir soi-même, cette peur du changement que ça peut apporter. Parce que il peut y avoir beaucoup de changements dans sa vie. Je dis il peut, c'est pas forcément une nécessité. Hein. Et voilà, tout ça, ça nous fait peur. Donc on préfère rester dans son coin, se cacher et essayer de trouver des palliatifs à tout ça pour survivre. Mais tout ça, c'est pas un tort. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous devez vivre cette situation-là avant de pouvoir réellement prendre conscience et de faire cette bascule. On a chacun notre chemin, chacun notre façon de faire. Et on utilise chacun le temps qui est nécessaire pour pouvoir faire ça correctement. Voilà. Donc vraiment, la précaution, c'est soyez vigilants et faites attention à ne pas vous perdre dans tout ce brouhaha. C'est un peu comme ça que je le ressens. Dans tout ce brouhaha philosophique, spirituel, brouhaha fantastique, quand vous voyez une personne qui est en train de canaliser un ange, c'est vraiment très space. Je dis pas ça d'une façon, je dis pas ça d'une façon, j'ai pas le mot, mais c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis là, hein, pas du tout. Mais c'est vraiment très space, hein, dans le sens où moi personnellement, je fais pas ce genre de choses, je ressens pas ce genre de choses. Peut-être parce que je ne le souhaite pas, quelque part. Peut-être que parce que c'est pas mon devoir, entre guillemets, enfin mon truc. C'est pas le truc de beaucoup de monde, malgré qu'on en ait apparemment la possibilité. Donc pour des personnes qui n'ont pas ce lien-là, ce truc, c'est quelque chose d'incompréhensible pour notre cerveau. Hein, parce qu'on peut pas concevoir une chose pareille. On peut pas le concevoir. On ne peut faire qu'une seule chose, c'est assister, le vivre, le ressentir éventuellement, parce que ce qui est dit, c'est vraiment des belles choses. Ce sont des choses qui peuvent nous aider. Mais il faut avoir conscience que c'est pas non plus une vérité absolue, dans le sens où tout ce qu'on peut entendre va de toute façon passer par une mécanique cérébrale et donc va être interprété. Et selon l'état d'esprit où vous êtes, vous allez l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment voilà, vous expliquer de faire attention à ce que vous pouvez ressentir. Parfois, on a des ressentis qui ne sont rien d'autre que la mécanique cérébrale. Le vrai ressenti spirituel est différent. Et quand vous arrivez à le ressentir, vous arrivez à faire la part des choses.
Mais on s'y perd quand même de toute façon. Mais c'est pas non plus un tort, hein. Moi je me suis perdu aussi comme tout le monde. Et puis voilà. Et puis à un moment donné on se rend compte que ça mène nulle part. Parce qu'on n'est pas sur notre bon chemin par là, donc hop, on arrête et puis on prend un autre chemin. Voilà. Mais je sais qu'il y a des âmes sensibles, des personnes très fragiles, et si vous vous sentez vraiment très fragile, alors essayez de gagner un petit peu en force et soyez vigilants à tout ça. Essayez de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce que vous pouvez voir et entendre. Essayez juste seulement, il y en a beaucoup qui vont vous le dire, hein, qui vont le dire sur les conférences, essayez juste de le ressentir en vous. Voilà. Et ce que vous ressentez en vous, c'est ça, cette vérité-là. Voilà, ce que vous ressentez vraiment, vous voyez, en vous, pas... Voilà. Donc, après avoir fait toutes ces vidéos qui parlent de choses un peu concrètes, de mécanique cérébrale, de choses très physiques, on va dire, je vais maintenant passer à des explications un petit peu plus space, mais pas vraiment. En fait, on va passer maintenant sur l'aspect réellement spirituel. Donc là, c'était plus un développement personnel, c'était plus une philosophie, je dirais, spirituelle aussi quelque part, mais plus philosophique, où là, on va passer vers quelque chose de plus réellement spirituel et laisser de côté un petit peu tout ce qui est vraiment purement concret. On va aller passer maintenant dans quelque chose d'invisible. On va parler des énergies, par exemple. Je vais vous parler des énergies du corps. Les énergies sont des choses qui sont invisibles, on ne les voit pas. Donc je vais vraiment partir sur des explications réellement concrètes, toutes simples. Hein, je ne vais pas vous envoyer vers des choses comme peuvent le faire certaines personnes. C'est leur rôle à eux, c'est pas le mien. Moi, c'est vraiment de rester la plus simpliste possible pour vous donner une approche de tout ce qui est invisible, que beaucoup de personnes n'y croient pas. Je dis ouais, non, moi ça j'y crois pas. Et pourtant c'est vraiment réel. Et sur ces vidéos-là, ben, je vais vous le prouver, tout simplement. Je vais vous le prouver. Et vous allez voir que même si vous n'y croyez pas, vous allez vous dire ah ouais, mais ouais, c'est vrai. Je ne demande pas d'y croire sur parole et de me prendre comme une déesse qui a raison, hein, absolument pas. C'est pas ça du tout. Mais c'est bien de prendre conscience qu'il y a des énergies, que nous avons une énergie, que cette énergie, si on n'est pas bien, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien, et que nous avons la possibilité, nous-mêmes, de rééquilibrer cette énergie. Donc on va aller on va partir un petit peu sur ce chemin-là. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Voilà. Donc, pour essayer de résumer tout ça, voilà, je sais pas, vous qui regardez cette vidéo, je sais pas où vous en êtes, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais essayez de trouver cette simplicité en vous. Essayez de retrouver ce truc qu'on ressent ici, là. N'en ayez pas peur. Faut pas avoir peur de ça. C'est pas une émotion, hein, ce truc que vous ressentez. L'émotion, la plupart du temps, l'émotion, quand elle est forte, elle ressort toujours physiquement, par des larmes par exemple. Mais des fois on ressent un truc alors qu'on n'a pas envie de pleurer, on se sent pas forcément mal, ou pas forcément bien, ou très bien, et on ressent ce truc-là. Il faut pas en avoir peur de ça. Allez-y, c'est que du bonheur, c'est votre vrai vous qui est là. Et si vous n'êtes pas bien, alors vraiment essayez d'aller chercher cette simplicité en vous. Si vous n'êtes pas bien, c'est que vous êtes là-dedans. Donc essayez de prendre du recul par rapport à ça. De prendre du recul par rapport à votre vie. Parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Essayez de vous centrer dans l'instant présent. Sans avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur du bonheur qui vous attend. Vous ne pouvez pas. Donc n'ayez pas peur. Centrez-vous dans l'instant présent.
abandonnez-vous à cet instant présent. Abandonnez le passé et le futur. Et vous allez voir, vous allez ressentir ce truc. Et quand vous ressentez ce truc-là, ben après vous dites, faut que j'aille le retrouver. C'est quand vous le perdez. Et à force, en fait, d'aller chercher ce truc-là, ben vous allez voir, tout va aller, tout va se passer de façon presque automatique. C'est des fois on parle de chemin spirituel, mais moi je dirais plus, c'est une espèce de rivière en fait, une eau qui coule lentement, et on est comme sur une petite barque, et on a la possibilité de ramer à l'envers. Ça c'est les résistances, et ça sert à rien de ramer à l'envers parce que vous faites du surplace. Donc arrêtez de ramer, vous vous fatiguez pour rien. Laissez-vous porter par cette rivière qui vous emmène vers quelque chose de magnifique. Donc laissez-vous porter et vous allez voir, ça va tout seul. Ça va tout seul. Et si vous sentez donc ces douleurs, comme le dit Darpan, accueillez-le. Accueillez-le comme si cette douleur était un enfant, votre enfant. L'enfant que vous êtes au fond de vous. C'est ça, en fait. Hein. Accueillez-le. Accueillez-le, mais pas pour le consoler en lui disant « Allez, non, allez, t'as plus mal, allez, arrête maintenant. » Non, non, non. Juste l'accueillir. Sans réfléchir, sans penser. Juste l'accueillir et laisser faire. Laisser filer. Laisser couler l'eau. Laisser couler la petite rivière. Laissez-la couler, cette rivière. Et vous allez voir, c'est une vraie libération. Et quand on se libère, on lâche prise. C'est ça, lâcher prise. Et quand on lâche prise, tout va tout seul. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. N'hésitez pas, n'hésitez pas d'aller sur la chaîne. Pas la chaîne, la playlist. J'ai fait une playlist où j'ai mis toutes les vidéos dans un ordre qui me paraissait plutôt pas mal. Sinon, faites comme vous voulez, il y a des titres, allez vers ce qui vous appelle, ça peut être bien aussi. Et je vous invite vraiment à voir ces vidéos de Darpan. Sur cette playlist, je vais mettre aussi peut-être de temps en temps d'autres vidéos ou d'autres conférences auxquelles j'assistais. Je les ai pas mis avant parce que je voulais vraiment attendre d'arriver vers cette deuxième partie et vraiment garder cette chronologie en fait dans la playlist. Voilà. Et puis je vous souhaite un bon visionnage de vidéos. Je vous souhaite aussi plein de bonnes choses. On va dire ça comme ça. Vraiment plein de bonnes choses. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo et pour des nouvelles choses qui vont être... ça va être intéressant. À bientôt. Salut.